Hey Nira et bienvenue pour ce JT Geek numéro 12. Et oui, je sais, 3 semaines que vous nous attendez, mais enfin on est de retour avec ce JT Geek en fait qui sera une spéciale, surtout en bonus, Android Box. Donc on va faire un petit peu comme toutes les semaines, on va faire un petit peu un récap des nouveautés de la semaine et on finira avec un gros bonus en fait, surtout dédié à tout ce qui est Android Box. Vous allez voir, on a pas mal de trucs et je pense que ça va vous faire kiffer. Voilà, donc Yasanseo numéro 12, ça commence maintenant. Donc cette rubrique high-tech, donc cette semaine, pas grand-chose, mais on va surtout vous parler en fait des écouteurs Huawei. On vous avait présenté en fait des écouteurs sur la marque JBM, il y a ça plusieurs JT en fait qui étaient des écouteurs avec métal autour, intra-auriculaire, vraiment très classe. Mais en fait la marque a vraiment beaucoup de mal à nous sortir des intra-auriculaires avec télécommande. Donc on est parti sur une autre marque qui est la marque Huawei. Donc la marque Huawei, on va vous présenter déjà le premier produit en fait qui est un lecteur MP3 avec les écouteurs. On va vous présenter ça directement en zoom. Voilà. Donc en fait, c'est un produit assez simple, hein. Vous avez un lecteur de MP3 via micro SD. Donc les micro SD ici. Vous le clipsez à la ceinture. Lecture, pause, enregistrement. Et avec, ils vous les font payer hein, un petit peu quand même. Mais vous allez avoir les écouteurs de la marque Huawei. Donc les écouteurs de la marque Huawei, vous avez vu, ils sont en métal. Donc ils sont très quali. Hein. C'est vraiment, on reprend vraiment un peu ce qu'on avait aimé en fait dans les JBM, c'est-à-dire bonne qualité d'écouteur, câble plat, donc blindé en ferrite, la finition est très bonne. Donc là c'est juste des écouteurs, hein, c'est pas l'équipe piéton, et le bout en métal avec, vous voyez, toujours avec le câble plat. Donc vraiment très bon produit. Nous on a vraiment aimé et en plus c'est un produit dans notre boutique sur 1DB ça fait moins de je crois qu'il est à moins de 20 euros, même moins de 17 ou 18 euros. Donc comme ça vous pourrez aller voir, ça fait vraiment un truc sympa et après vous pouvez mettre de la micro SD dedans et ça vous fait un baladeur MP3 de bonne facture. Donc voilà, ça sera vraiment le premier produit high-tech qu'on a retenu. À savoir que l'histoire là, vous pouvez la brancher sur un MP3. Il y a un câble avec qui vous met, il y a la mini USB donc qui se met là. Vous pouvez le mettre sur l'ordinateur et il y a une prise de jack pour pouvoir mettre sur un iPhone, un MP3 pour passer par l'appareil. Donc ça vraiment bien. Le packaging est top la classe en plus. Voilà, sans le plastique. Voilà, moi j'ai bien aimé ce produit-là et vous allez voir les écouteurs après derrière, vous allez surkiffer. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour la rubrique high-tech, ça sera tout, en fait, quasiment pour la semaine. On vous a fait une petite vidéo en extérieur où on a vu des petits bonhommes pour le football. Hein. Je sais que c'est le moment en Europe. En Chine, tout le monde s'en fout. Mais en Europe, apparemment, ça vous tient à cœur. Donc on enchaîne tout de suite avec la vidéo. Et oui, le foot arrive. Et oui, on est d'accord, il y a un Français. Enfin, j'espère que c'est lui. Hein. Et on dirait bien Ribéry. Hein. Bon, les autres, en fait, je suis pas foot du tout. Donc je ne saurais pas vous dire. Ah, vous me direz, hein, vous mettrez en commentaire lesquels. Ah, il y en a un paquet, hein. C'est rigolo. Hein. Bon, moi je connais que Ribéry, hein. C'est déjà pas mal, hein, en même temps. Donc la rubrique GSM et tablette. Donc là, on va toujours enquiller avec la partie Huawei. C'est pas Huawei, c'est Huawei d'abord. Donc les écouteurs. En fait là c'est les écouteurs top la classe. Je pense qu'il n'y aura pas mieux. Ils existent en violet, ils existent en rouge, ils existent en noir. Ils sont pas encore rentrés sur Skyphone et sur la boutique. Je vous les mets en zoom. Donc voilà, on a un produit qui est toujours en métal ici avec les écouteurs. Et vous allez avoir une télécommande. Vous allez pouvoir régler le volume, plus, moins. Alors ça ne marche que sur les iPhones, on a essayé. Sur le Samsung Galaxy, ça ne marche pas. Vous voyez, on reprend un petit peu les boutons ici. Téléphone chinois non plus. Donc ce qui risque de marcher avec tous les téléphones, c'est le bouton. Hein. C'est du One Touch, donc on fait lecture, pause. On appuie 2 fois, ça fait avance rapide. Mais vraiment, voilà, ça fait vraiment un packaging qui est vraiment terrible. Il y a la sacoche en noir, en rouge, en violet. Vraiment très bien. Donc ça c'est pour la première gamme Huawei. Je vais pas y arriver, hein. C'est vraiment une marque. Ah ouais. Deuxième produit, les EOS 200. Le packaging, hein, ils ont fait quand même quelque chose de très bien. Hein. Donc là pareil, toujours des écouteurs. Là en fait avec le One Touch et le micro. Donc là très simple, hein, avec toujours finition aluminium, très joli. Donc ça c'est pour le modèle le 200i. Et on a un autre modèle qui s'appelle le 100M.
ici, toujours sur le même principe. Le 100i qui est exactement le même mais avec une autre déclinaison. Et le 600i, alors le 600i on l'a déjà rentré. C'est le même principe, hein, toujours les écouteurs, un bouton One Touch, le micro intégré et une petite sacoche de transport pour celui-là. Je crois que les autres l'ont aussi, mais on les a pas encore ouverts. Vous avez vu, ils sont encore sur packaging. On les a même pas encore mis sur le site, mais on a vraiment rentré toute la gamme. Et c'est vraiment des produits qui sont très très bien. On cherchait vraiment quelque chose pour concurrencer un petit peu, vous voyez, la prise de son, on l'a fait avec le Meizu, parce qu'apparemment les micros sont beaucoup plus à angle large qu'avec les autres. Donc on cherchait vraiment quelque chose qui a vraiment du son, qui a de la qualité. Et bah on est resté sur cette marque très très bien. Et vous les verrez bientôt sur la Deso Boutique, il y en a déjà pas mal. Sur Skiphone aussi, on a rentré une rubrique écouteurs. Donc on va les rentrer progressivement pour les écouteurs qui valent entre 15 et 20 euros. Vous avez vraiment des produits ultra haut de gamme. Et puis je pense que vous les trouverez en magasin en France à 50-60 euros. Parce que c'est le prix que ça vaut, hein. Les Meizu, ici, voilà. Le Meizu, ça vaut 40 euros en magasin. Donc c'est quand même un petit peu abusé. Et on peut arriver à trouver des choses chinoises de très très bonne qualité pour des prix assez abordables. Allez, on enchaîne. La rubrique clé USB. Ah, clé USB, on en a pas mal, mais en fait, c'est tout au niveau du football. Alors moi, je suis pas très foot, hein, mais voilà, c'est de la demande. Donc on a rentré 1 milliard de clés USB en football. On va vous les faire voir en zoom tout de suite. Donc, il y a celle avec les petits shorts. Donc l'équipe de France. Hop, voilà, ici. Donc, alors il y a l'équipe de France, ça c'est bon, numéro 12, vous nous mettrez en commentaire qui c'est. Ah bah c'est Thierry Henry. Mais il joue plus Thierry Henry, football. Il est retraité maintenant. Il y a les mecs qui vont hurler, je connais rien en fait. David Villa, numéro 7. Là on a un Brésilien, Kaka. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc pour cette série là, c'est bon. Et là c'est le blanc, le dernier. Numéro 13, Balak. Ensuite, il y a le modèle avec les shorts un peu plus longs. Donc là, on a Ronaldo. Là, on a Beckham. Eh oui, il joue au foot, c'est vrai. Celui-là, c'est quoi? Là, on a Messi. On a ce modèle-là aussi, qui est un peu plus long, mais qui est assez quali. C'est du silicone souple. C'est pas mal. Donc, vous voyez, celle-là, elle n'est pas notée Messi. Elle était mal emboîtée. Voilà. Là, il y a bien le short et tout. Et en fait, les 3 derniers modèles, celle-là, où là, on a carrément un t-shirt qu'on ouvre. Voilà. Et la clé USB dedans. Donc voilà, hein, c'est très très foot. Hein. Si vous n'êtes pas trop foot comme moi, bon, forcément, ça présente pas beaucoup d'intérêt, mais on sait que vous êtes nombreux. Et voilà, ça fait une jolie petit panachage de clé USB quand même. Mais voilà, ça plaira à tout le monde. Et puis, dans 15 jours, on vous fera voir des trucs un peu plus... on en a en stock des choses un peu plus exotiques. Voilà, des animaux, vous allez voir, ça va vous faire kiffer. Allez, on enchaîne. La rubrique paumée. On n'a pas fait grand chose en fait, hein. C'était un peu le but, hein. C'est vraiment tous les 15 jours, on va essayer ce nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va surtout axer à un bonus où on va tester des trucs plus en profondeur. Donc la rubrique paumée, on a simplement vu, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, on a vu des coques Schtroumpf, j'allais dire Smurf, mais c'est en anglais. On va vous les présenter tout de suite. Donc des coques avec des Schtroumpfs, ou la Schtroumpfette. Et la particularité, c'est qu'elles sont super lourdes. Très drôle, très brillant. Et alors voilà, maintenant on va attaquer le cœur du sujet, notre rubrique spécialement Box Android. Donc Box Android, on a rentré plusieurs produits. En fait, on a rentré la clé que j'ai carrément pas préparé. En fait, le truc il est scotché et tout. Donc la clé qu'on avait testée déjà directement chez le fabricant. Je vais essayer de vous la sortir. Donc en fait, c'est une clé que vous branchez directement sur la télé. Et ça vous permet d'avoir Android 4.0 sur la télé. Donc la clé est Wi-Fi. Vous mettez une micro SD ici pour acheter de la mémoire. En USB ici, vous pouvez brancher un clavier, tout bien. Et ça permet vraiment d'avoir Android 4.0. Mais mieux que des belles paroles, on va directement vous faire le benchmark directement sur la télé. Voilà, et enfin cette troisième avec la clé. Donc en fait, simplement, nous, ce qu'on va mettre, c'est sur le côté une micro SD. Donc on va essayer de la mettre à l'envers, enfin à l'endroit surtout, pas de la mettre à l'envers. Ici, et on met le dongle pour directement lire, utiliser notre clavier sans fil. Ici. Donc bien sûr, elle nécessite une alimentation. Hein. Il n'y a pas de vélo pour pédaler. Hein.
Et on va la brancher tout de suite. Donc là, on est passé évidemment par le câble qui est livré avec. Hein. C'est de la mini HDMI. Donc là, pas de télécommande. Hein. Donc si vous n'avez pas prévu un truc ou un clavier sans fil, bah, vous serez carotte parce qu'en fait, vous n'avez rien pour la piloter. Et brancher sur la télé, vous allez vous retrouver un peu. Donc après, clavier souris sans fil, hein, prenez n'importe quoi chez Windows, vous allez à la Fnac, vous payez un truc à 50 €, ça marche aussi bien. Après, c'est peut-être un peu moins compact. Mais bon, ben voilà, la présentation, quand on allume la boîte, donc les settings, on va le mettre en français. Ici, donc là c'est bon. Ici, donc le langue. Voilà. La langue ici. Ensuite. Voilà. En français. En français, j'ai dit. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on revient sur la home. Donc une fois branché, on retrouve là exactement les mêmes applications que sur les autres. Hein. Le gestionnaire de fichiers, les paramètres, la galerie, la musique. Donc à savoir que là, forcément, apparemment, la carte mémoire a merdouillé. Donc elle s'est effacée. On l'a enlevée comme un barbare. Et voilà, on a tout perdu. Donc du coup, vous verrez pas vous verrez pas de vidéo. Dans les applications, donc là c'est un autre fabricant, c'est pas le même fabricant qui fait les box. Donc du coup, on n'a pas les mêmes applications. On a le jeu, on a les applications QQ, on a UQ. On va se mettre un peu comme ça, voilà. Donc il y a un peu plus de choses. Après, bon bah ça c'est vrai que c'est des gadgets, hein. Il suffit de les installer. Hein. Vous allez sur l'Android Market, vous pourrez installer pas mal de choses. Mais ça fait un produit qui est beaucoup plus compact, qui sera beaucoup plus nomade, mais nomade quand même avec un transfo. Donc peut-être qu'il vaut mieux dans ce cas prendre une box. Au moins il y a 2 prises USB, puis il y a une télécommande. Pour quasiment le même prix, là on paye quelque chose qui est quand même assez compact. Mais après, bon bah chacun voit midi à sa porte hein, pour ce produit-là. Allez, on enchaîne. Donc maintenant que vous avez vu comment ça marche, on va vous présenter aussi celle-là, qui est une petite box en fait, Android, toujours pareil. Donc là on est plus dans un peu du lecteur multimédia DivX. Je vais vous le mettre en zoom. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? La connectique pour mettre, bon, on a le Wi-Fi, le LAN si vous voulez le mettre en réseau, on a une sortie HDMI, l'alimentation, et sur le devant, 2 prises USB plus une micro SD. Donc en fait, elle est assez simple, hein. Et elle se branche directement sur la télé, bien mieux qu'un lecteur DivX, hein, parce que là on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus évolutif, et on va vous faire un test, et tout de suite. Donc la première box qui est la plus simple, hein, avec 2 prises USB, et une sortie HDMI, un entrée slot micro SD. Donc là on a sur celle-là une petite télécommande, forcément elle est quand même beaucoup moins classe que la précédente, mais en fait elle suffit, hein, en fait toutes les applications ici. Donc là ce qu'on va faire, on va la mettre en français ici. C'est pas le top celle-là, hein, quand même. Je préférais quand même l'ancienne, enfin je préférais quand même celle de la deuxième, et je suis plus convaincu avec les petites souris avec clavier. Donc là on met en français. Voilà, Belgique, Canada, France. Allez, c'est bon. Donc toujours pareil, on a mis notre dongle pour mettre la télécommande un petit peu sans fil, pour aller voir directement l'explorateur de fichiers et pour lancer le benchmark. Ce qui vous intéresse tous. Voilà. Donc ici, on a accès à la carte mémoire. Ça, c'est bon. On lance l'Antutu. Il nous demande si on veut l'installer. On dit oui. Application installée. Ouvrir. Bon, c'est assez simple, hein. Après si vous avez un téléphone Android, forcément vous n'allez pas être dépaysé, c'est exactement la même chose. Donc là c'est bon, le score, il l'a pas encore fait, le test, et on laisse tourner le test.
Donc première étape, le Antutu nous met des petits machins sur l'écran. On vous l'aura pas fait, on vous le fera qu'avec la première, hein. Après on va pas tous les faire, mais voilà, donc là il s'est mis en rotation d'écran automatique, ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est assez représentatif en fait, hein, de la qualité de la box, hein. En fait ça tourne comme n'importe quel GSM chinois. Et voilà, donc le benchmark est fini, on reprend notre télécommande, trop bien, le test c'est bon, le score donc du coup 2405, c'est quand même pas mal là, on a quand même un gros score avec cette petite boîte. Ensuite on va aller ici, dans les informations, système info, alors on a bien un RM7 qui tourne à 1 Go. Donc là il est bien, hein, screen résolution, donc là c'est la résolution qui est capable de sortir, donc c'est bien, on est en 1280 par 672, qui correspond à du téléphone, hein, simplement. On a bien le Mali, la mémoire, alors, attendez, il faut que je retrouve comment monter avec, voilà. C'est dur, hein, c'est des commandes avec accéléromètre, tu as du mal à m'y faire. Donc la RAM, la ROM, la mémoire, la carte mémoire, ça n'a pas trop d'intérêt. La version Android 4.0. Voilà, pour le petit tour, pour le benchmark, ça fait un score qui est quand même plutôt honorable, hein. On va essayer de retenir sur la présentation de cet Android. Donc vous avez vu la mémoire. Les applications, il y a tout, hein. Après dans les 3 box, en fait, vous allez retrouver exactement la même chose, hein. On va se mettre ici. Donc on a bien... Vous pouvez ajouter les applications, merci. Donc on a bien les actualités, l'agenda, en tout qu'on vient d'installer, donc ça sans problème. Les paramètres, ça lit le flash, vous allez pouvoir gérer vos emails. Vous allez aussi pouvoir lire avec Gmail, ça c'est dans le contact, les galeries vidéo, le Play Store, en français, c'est le beau Play. Et là on va regarder dans les vidéos s'il y a quelque chose, ou au moins les nôtres. Donc on retrouve la vidéo qu'on a fait nous. Même pas, c'est les photos. Allez là la vidéo. Donc du quelque chose, hein. C'est vidéo en magasin. Voilà, donc ça c'est quand on fait les tests, hein, vous voyez, on fait les tests résolution. Donc là c'est pas mal, on va revenir. Donc on revient sur la home, on essaie d'aller voir dans le gestionnaire. Ça c'est bon, on va sur la carte SD. Ensuite, on essaie de trouver les vidéos qui sont là. Voilà. Et on a Chanoiten 3. Et je sais pas où elles sont mes trucs. Ah bah non, c'est pas celle-là. On l'a changé. Là, c'est de la micro SD. Donc on revient sur la home. Et vous retrouvez les applications directement de votre téléphone Android. Les applications, les paramètres. On a vu que c'était en français. Voilà, c'est tout bien. Et vous verrez, en fait, on a un peu plus de choses sur la box numéro 2, qui apparemment au benchmark est quand même moins virulente. Mais on arrive quand même à avoir des box qui sont assez complètes. Voilà, avec les widgets. Voilà, on enchaîne. Troisième et dernière box, donc là c'est la plus grosse box qu'on a pu trouver. Enfin, il y en a un autre, mais normalement elle va arriver cet après-midi, donc on verra si on la fait en montage, sinon on vous la fera la semaine prochaine. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus gros, on vous le met directement en zoom. Donc en fait, en quoi elle est différente? Elle n'a pas de bouton, ça c'est dommage, mais il y a un voyant, vous allez voir quand on va l'essayer tout à l'heure. Sur le côté, on a bien un slot pour mettre de la carte SD MMC, donc on n'est pas sur de la micro SD. On a 4 prises USB, donc là c'est bien, c'est large. On a une sortie YQV. Tous les Mavelec qui nous écoutent, la luminance, la chrominance, voilà, ça parlera. Après, bon, on est plus HDMI maintenant. Une sortie pour mettre l'audio, pour mettre sur une chaîne IFI ou sur un home cinéma, comme vous voudrez. Une entrée Ethernet pour mettre en réseau. La boîte est Wi-Fi, bien sûr, et une alimentation 12 volts. Mais mieux que des belles paroles, on va enchaîner directement avec le test en vidéo. Donc, cette deuxième box, qui est la box avec toutes les prises USB. Donc en fait est livré avec une jolie télécommande
peut-être un peu compliqué au début, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc, mise en route, power. Voilà. Et là, automatiquement, vous ne le voyez pas, mais on va le voir. Il vous donne le choix de commencer soit avec le lanceur d'application, soit le main screen. Donc, le lanceur d'application, en fait, c'est simple. Hein, ça reprend directement comme si vous aviez un menu Android. Donc là, c'est vrai qu'avec avec la télécommande, c'est pas le top. Mais ça permet de faire, vous voyez, un petit peu l'essentiel. Ici. Après, vous pouvez retourner sur la home, ici. Donc le mieux, en fait, quand on démarre, c'est de commencer sur le même screen. On va se mettre en face, voilà. Et là, on retrouve une série d'applications propres à Android. Donc, on va regarder, par exemple, voilà, donc l'explorateur de fichiers. On accède directement à la carte mémoire. Donc on a installé ici. Donc, par exemple, si vous vouliez aller où ma carte mémoire, tac, on va revenir en arrière. Voilà, donc là on retrouve les cartes mémoire. Donc le JT Geek, par exemple, la vidéo qui est compressée, celle-là, le JT8 du 4 mai en 2012, elle fait 560 MO, donc là c'est vraiment de la HD. Donc vous pouvez choisir le lecteur vidéo Google ou le lecteur vidéo classique. Donc on va mettre le lecteur vidéo classique. Voilà, et on se retrouve avec notre JT. Pour revenir en arrière, on va essayer le bouton Return. Voilà, donc oui, ça marche plutôt pas mal, hein, cette histoire. On va essayer celle-là, parce qu'il y a l'intro, normalement elle va être en plein écran. Donc lecteur vidéo Google. Voilà, donc on a quelque chose qui est plutôt agréable. Ça fonctionne bien. Je vous remets un petit peu comme ça. Voilà, on va revenir sur la home. On va lancer l'application pour voir. Donc ce qui pourrait être pas mal, c'est regarder comment on peut aller là-haut. Peut-être que c'est celui-là. Donc avec la télécommande d'origine, c'est pas très pratique. Donc là, on va essayer de mettre le dongle. Voilà, on va passer directement avec la souris. On vous présentera hein, la télécommande après. Hein. Voilà, en tout. Donc le benchmark de la bête. Faut attendre que ça se lance. Donc là on est connecté en Wi-Fi, hein, tant qu'à faire. Donc le score 1920. Alors en fait la télé, en fait vous voyez pas tout, la télé est mal cadrée. Mais vous me pardonnerez, moi ils ont mis les touches en chinois. Et comme j'ai personne sous le coude pour me dire comment on change le zoom de l'histoire, et ben du coup on n'est pas super bien placé. Mais ça c'est simplement le zoom de la télé à régler après, hein, dans une position ou une autre. Donc le système info. Donc on a bien un processeur 750 MHz. On va descendre, voilà. Donc la version Android 4.0 et tout. Donc on retrouve un petit peu les informations nécessaires. Et le retour, hop, avec la touche échappe. Donc voilà pour la petite présentation de cette box. Hop, ça va mieux quasiment avec la télécommande d'origine des fois. Voilà, on va essayer comme ça, ici. Donc voilà, dans la petite présentation de cette box, bah, c'est plutôt intéressant, ça permet de faire un petit peu tout. Nous on a bien aimé, c'est les touches, c'est la touche Home, pour mettre les applications en direct. Et on le refait, ici, le main screen. Ça suffit pour aller sur Internet. Donc il est où Internet? Ici. Donc on est bien connecté. Alors je reprends, moi j'ai vraiment du mal avec la télécommande celle-là. On va aller sur Google. Donc là automatiquement nous comme on est en Chine on passe sur Google Hong Kong. Voilà, donc là ils nous demandent directement. Hop, alors attendez, Dell, je vous fais avec la télécommande, hein. Vous jouerez, on jouera après vous allez voir. S'il fait. Ah, on devrait être pas mal. Bah même pas, vous voyez, on n'est même pas dans les premiers. Ah, on est loin, on est en Chine.
J'aurais dû le mettre en .fr. Enfin bon, vous voyez, après ça marche, on a internet. Et ça, c'est plutôt bien. On va essayer de cliquer là-dessus. Voilà, d'aller sur le site, je sais pas quoi en fait. On a pris un site au pif. Voilà. Donc voilà pour cette box. Et on va attaquer maintenant avec la box suivante. Mais ces box, elles sont bien. Mais en fait, vous avez pu voir dans les vidéos depuis le début, on essaye avec ça. Et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est trop bien en fait. C'est une télécommande avec accéléromètre. Donc dessus, je vous le fais voir en zoom. Voilà. Dessus, il y a un clavier. Il y a un clavier QWERTY. Malheureusement, LaserTy, ils ne connaissent pas ici. Hein. Et il y a une option pour me faire un peu comme une souris. C'est-à-dire que vous appuyez ici et vous avez une souris qui apparaît sur l'écran. Et comme il y a un accéléromètre dedans, vous pouvez la bouger haut, bas, gauche, droite. Vous voyez, les boutons, ça s'allume. Hein. Ça peut mettre haut, bas, gauche, droite. Et ça permet de bouger sur l'écran. Et ça, c'est quasiment... Enfin, pour moi, c'est indispensable. Je veux dire, quand on va essayer les box, vous allez voir tout de suite, on fait directement avec ça. Et c'est quand même plutôt bien. La télécommande, en fait, il y a directement 3 piles dedans. Un dongle, vous mettez sur la box, c'est reconnu automatiquement, ça fonctionne. On ne pourra pas faire mieux. Hein. Mais si, on peut faire mieux. On peut vous faire voir comment ça marche tout de suite. Et enfin, notre télécommande sans fil. En fait, vous la voyez depuis le début, puis vous dites « Ah, mais quand c'est qu'il va en parler de cette télécommande ?» En fait, c'est une télécommande, un classique, un clavier QWERTY. Vous avez les touches F, les touches espace, ici, la touche entrée. Et le gros intérêt, c'est en fait son accéléromètre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir besoin de la souris, vous appuyez ici. Donc la souris va se retrouver sur l'écran. Vous avez vu, ça fonctionne bien. Hein. On se met comme ça. Voilà. Gauche, droite. Ici. Et quand vous avez besoin de sélectionner, en fait, ici, vous avez le clic. Clic gauche, clic droit. Donc, par exemple, si je veux me mettre sur Angry Bird, on monte ici. Tac. Et clic gauche. Et vous pouvez même faire les deux en même temps. En fait, par exemple, si vous voulez bouger l'écran, on va le faire par exemple avec Angry Bird Space. J'ai même pas vu. Et j'ai pas eu le temps de jouer encore avec celui-là. Donc on vous le fait. Donc il n'y a pas de clavier AZERTY. Hein. En Chine, je ne vous cache pas qu'ils ne connaissent pas. En fait, on a été directement voir les gros fabricants, par exemple Windows et autres. En fait, ils les font que sur demande. Et si on veut en prendre 1000 pièces, ils les feront. Donc là, on met Big Bang. Voilà, ici. Voilà, ils vont nous faire leur speech, normal. On va essayer de cliquer, un peu comme des malades. Vous avez vu, c'est sympa quand même, hein? Oh bah dites-moi, dis donc, je viens de trouver une fonction. En fait, nous je pensais qu'il fallait rester appuyé dessus. Et pas du tout. En fait, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez appuyer dessus, ça, hop. On va valider. Donc, alors, l'histoire, on fait comme ça. On appuie sur le bouton. Je vous le fais en live. Et du coup, il est parti le mulot. Voilà. Je vous fais comme ça. On vient ici. On clique. Voilà. Donc, ça marche plutôt bien. Hein. Et donc là, on va mettre à l'endroit. Pierre Richard. Les boutons stop. Et vous avez un bouton pour éteindre directement l'appareil qui a disparu, qui est ici. On va essayer. On appuie sur off. Et voilà. Et ça éteint l'appareil. Donc ça, c'est quasiment indispensable. Allez, on enchaîne. Et enfin, on avait rentré quand même un modèle hein, pour les fans. Un mini clavier souris sans fil. Donc là, en fait, ça reprend, comme vous avez certainement sur votre ordinateur, mais c'est en mini. Il est en aluminium, il y a toutes les photos hein, sur la boutique. Il est assez bien fini, il est compact, il y a une mini souris, et ça permet vraiment de surfer sur l'ordinateur comme avec... Enfin, surfer sur votre télé comme sur votre ordinateur. Un bon petit produit, hein, ça fait vraiment bien, ça fait vraiment des packs qui sont... très agréable et ça permet vraiment d'avoir Android sur la télé. Bah, vous aurez vu avec les benchmarks et tout, on peut tout faire. On n'a pas poussé non plus avec les vidéos, des jeux, machin, des choses comme ça. Mais vous allez vraiment avoir la même chose et les benchmarks vous prouvent que même si les boîtes ne sont pas les plus rapides du monde, on peut avoir Android 4.0 sur sa télé, donc lire les mails, installer l'Android Market et faire pas mal de choses. Donc c'est vraiment notre dossier de la semaine et vous allez voir dans 15 jours, on vous préparera un dossier sur autre chose complètement différent, mais je sens que ça va vous faire kiffer.
Et enfin, on va finir, avant-dernière rubrique, par le mot de la semaine. Donc on va commencer par vous apprendre encore un petit peu le chinois. Ça fait quand même 3 semaines que vous n'avez pas bossé, hein. Je sais que c'est de ma faute, mais on va dire que vous n'avez rien fait quand même, hein. Vous n'êtes pas sur internet non plus. Donc on vous avait dit, hey, menu, comment ça va et tout. Donc ni hao, ni hao ma. On vous a demandé comment ça coûte. Alors on fait, hey, menu, 2 satien. Alors combien ça coûte? Et après là, elle vous dit un prix et tout. Et là vous dites, oh, t'as quoi là? On vous a dit là déjà, le dernier JT, ça veut dire, hey, c'est cher, c'est cher. Et on dit, menu, fais-moi un prix. Donc pour vous dire, fais-moi un prix, fais-moi moins cher, il faut dire pi yi yen. Donc il faut que je retrouve comment ça s'écrit. En fait, ça s'écrit pian yi yan. Vous allez voir écrit sur l'écran, ça fait pian yi yan. Et en fait, plus prononcé, en fait, ça fait pi yen. Et généralement, on fait hey, pi yen. Vous faites un peu le signe et tout. Généralement, ça aide. Et généralement, comme ça les fait assez rigoler, vous arrivez à gratter une petite remise qui sera forcément moins que ce que scorerait un chinois, mais vous aurez un petit prix. Et c'est toujours sympathique. Donc menu, pour dire combien ça coûte, c'est 2 satchen. Et pour dire fais-moi un prix, c'est hey, pi yen. Et ça marche, hein. Quand on était avec Alex, il était sur le marché, il était forcé de constater qu'on arrive à avoir des prix. Deuxième mot de la semaine, ben, le nombre de vues sur YouTube, c'est pas mal, hein. On a dépassé les 530 000 visionnages sur toutes nos vidéos. Donc certes, on en a beaucoup, on est à 185 ou un peu moins de 190 vidéos, mais bon, 530 000, ça fait pas mal, 531 000 ce jeudi matin. Ça prouve qu'il y a quand même un petit peu de monde qui visionne, et même si JT, le rendez-vous du mardi, sur une catastrophe atomique, ça veut dire que c'est quasiment pas regardé, surtout le truc du mardi, je crois, c'était vu 150 fois, ce qui est pitoyable. Mais bon, après, tant pis, on va continuer comme ça, puis on verra bien, ça va augmenter au fil du temps. Mais bon, 530 000, c'est quand même pas mal, et puis, comme dirait le millionnaire, le million voilà. Donc, numéro 3. Donc, on voulait dire merci à tous ceux qui soutiennent le JT. Vous êtes nombreux, et ça fait toujours plaisir. Bah, du coup, comme ça fait 3 semaines que le JT tourne, bah, on n'est pas loin des 1000 vues. C'est pas exceptionnel, mais on va continuer comme ça, vraiment dans une optique beaucoup plus de tests, de machins, de trucs. Et je pense que ce format va fonctionner. Ensuite, autre point, eh ben, on va remercier à tous ceux à qui le JT a manqué, hein. On a eu pas mal de commentaires, hein, positifs, négatifs, mais si ça vous manque, c'est bien. C'est que quelque part, on a bien réussi notre coup, c'est que ça commence à plaire, donc plus vous serez nombreux, plus ça manquera, donc ça va être pas mal. Et enfin, le dernier point, je suis désolé pour vous, mais si ça vous manque, ça veut dire que vous êtes des geeks, hein. Parce que là, avec tout plein de machins comme ça, c'est que vous êtes des vrais geeks. Donc, c'est vraiment que vous êtes sur le bon site, et c'est pour ça qu'on va continuer dans ce sens-là, avec un JT Geek encore plus high-tech, avec des bonus. Le prochain, dans 15 jours. Et dites-moi, vous avez aimé JT? Bah alors n'hésitez pas, postez-la sur votre Twitter, ou alors mettez-la directement sur votre page Facebook, comme ça nous donnera un petit coup de main, on aura encore plus de vues, et moi franchement je serai encore plus content. Et moi je vous dis à 15 jours pour un prochain JT Geek numéro 13, ouh, non même pas, avec encore un spécial bonus, et puis bah n'hésitez pas à aller sur le blog siphon.fr, Aiga Shenzhen. Allez, à la semaine prochaine, non, dans 15 jours.